Salamun alaikum. Dans cette vidéo, nous allons présenter la traduction coranique du verset 21-29. Dans les vidéos précédentes de cette série de compléments, il a été notamment prouvé que le verset 59-22 indique « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est connaisseur de l'inconnaissable ». Et le verset 59-23 précise « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain ». Maintenant, la prise en compte d'une précision grammaticale va permettre d'optimiser la traduction coranique des versets 59-22 et 59-23. En effet, il faut remarquer que dans les versets 59-22 et 59-23, le mot « ilah » est un mot singulier déterminé, dont le marqueur est la fatha à la fin du mot. Par conséquent, il convient de traduire « ilaha » par « le ilah ». Ainsi, les traductions optimisées de ces versets sont les suivantes. Pour le 59-22, il est Allah, celui qui n'est pas le ilah, mais il est connaisseur de l'inconnaissable. Et pour le 59-23, il est Allah, celui qui n'est pas le ilah, mais il est le souverain. Nous avons également vu que la définition coranique de l'expression min duni est donnée par exemple par le verset 19-17. Ce verset indique « Alors elle instaura comme intermédiaire entre elle et eux un hijab ». Plus, rappelons que la définition coranique de l'expression inni est donnée par exemple dans les versets 26-107 et 11-25. L'expression inni dans le verset 26-107 signifie « certainement j'ai » et dans le 11-25, cela signifie « certainement je suis ». Il est à rappeler que selon la révélation coranique, les aliyat, pluriel de ilah, n'entrent pas dans le jahannama. Voir la vidéo complément numéro 4. Le verset 21-99 indique « Si cela a été des aliyat, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. » De plus, selon la révélation coranique, les membres des deux catégories Al-Insan et Al-Jan peuvent entrer dans le Jahannama, voir la vidéo complément numéro 4. Le verset 11-119 précise « Et la parole de ton Rab s'accomplit, très certainement je remplirai le Jahannama de Al-Jinat et An-Nas, tous ensemble. » Et le verset 7-179 stipule « Nous avons destiné beaucoup de Al-Jin et Al-Ins pour le Jahannama. » Et maintenant, nous allons corriger la traduction classique du verset 21-29 suivante. « Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons du Jahannama. C'est ainsi que nous rétribuons les obscurantistes. En prenant en compte les divers éléments que nous avons rappelés en début de vidéo, notamment la précision grammaticale du verset 59-23 qui permet de traduire ce verset comme suit « Il est Allah, celui qui n'est pas le ilah, mais il est le souverain ». Et à la différence du verset 59-23, il faut remarquer que dans le verset 21-29, le mot ilah est un mot singulier indéterminé, dont le marqueur est le tanoun à la fin du mot. Par conséquent, puisque le mot ilahun est indéfini, il convient de le traduire par un ilah. De plus, en remarquant que l'expression inni dans le verset 26-107 signifie certainement j'ai, il convient de traduire coraniquement le verset 21-29 de la manière suivante. Et quiconque d'entre eux dirait « Certainement j'ai un ilah comme intermédiaire entre moi et lui », nous le rétribuerons du Jahannama. C'est ainsi que nous rétribuons les obscurantistes. Pour finir, de la même manière que le mot ilaha dans le verset 37-35 est un singulier défini, par conséquent, les versets 37-34 et 37-35 se traduisent comme suit. Certainement, c'est ainsi que nous traitons avec les mujrimines. En effet, quand on leur disait « Il n'est pas le ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. Dans une prochaine vidéo, nous préciserons à quel ilah font référence notamment les versets 59-22, 59-23 et 37-35. Ceci termine la présentation. Salamun alaikum.